C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, l'incendie ultra spectaculaire de l'usine Lubrizol à Rouen réveilla une partie de la ville. Le feu est désormais éteint. Une plainte contre doit être déposée pour établir les responsabilités. Face à l'inquiétude des habitants, le gouvernement est mobilisé et joue la transparence. Rouen est clairement pollué, reconnaît ainsi Agnès Buzyn. Rouen, la grande inquiétude. Reportage 7 jours BFM, Stéphanie Zenati, Sophie Hervé. C'est un paysage de désolation. Désert, entièrement calciné, que découvrent les pompiers. Au lendemain de l'incendie de cet immense site industriel rouennais, et après des heures et des heures de lutte contre les flammes, le feu est enfin maîtrisé. Mais vu du ciel, le spectacle est un désastre. Il ne reste quasiment plus rien de cette usine d'hydrocarbures. La priorité, c'est de surveiller le site. On est toujours en train de surveiller la partie feu parce qu'il y a des points chauds qu'il faut surveiller. Il y a une partie de fût aussi qui a été impactée par l'incendie que je surveille et que je refroidis actuellement pour éviter toute surpression, émanation gazeuse. Nous sommes dans la nuit de mercredi à jeudi. D'un seul coup, dans la pénombre, le ciel s'éclaire. Il est aux alentours de 2h45. Lorsque Rouen s'embrase dans un bruit assourdissant. Il y a d'énormes détonations de 3 heures jusqu'à 6 heures au moins. Et depuis, il n'y a plus de détonation, mais on a toujours une grosse fumée noire. Des explosions, puis un panache de fumée. 22 km de long sur 6 de large. L'usine Lubrizol est en train de prendre feu. Oh là, c'est impressionnant. En quelques minutes à peine, les flammes se propagent. Jérôme était à son poste dans son usine de traitement des déchets juste en face du site lorsqu'il se rend compte de la catastrophe. C'est lui d'ailleurs qui a prévenu les pompiers. En fait, moi j'ai vu le départ de l'incendie. Après, à la base, c'était juste des flammes, pas très grosses à la base. Seulement en 5 minutes, ça a pris une ampleur telle qu'il a fallu évacuer, Rapidement, les secours interviennent. 200 pompiers sont déployés sur place. Et au petit matin, la sirène du réseau national d'alerte est déclenchée. Car l'usine Lubrizol, c'est un établissement qui fabrique et commercialise des additifs pour les huiles de moteur, les carburants ou les peintures industrielles. Une usine classée Seveso, seuil haut, à cause de la dangerosité des substances qu'elle utilise. Conséquence, une immense flaque d'hydrocarbures à traiter et surtout, cet épais nuage de fumée noire, opaque, qui enveloppe toute la ville. Et après, on a vu la fumée, mais dans le nord, on ne voyait pas trop en fait. Par contre, quand on est sorti, on a vu les flammes. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est chaud, ça craint. Et la preuve, 10 heures plus tard, c'est pas encore éteint en fait. Et même une fois éteint, les autorités maintiennent un périmètre de sécurité tout autour de l'usine et conseillent aux habitants de rester confinés. Des mesures qui n'ont pas toujours été bien respectées, par Alice notamment. Ce jeudi, cette maman a emmené ses enfants faire des courses et c'est à ce moment-là que son fils s'est trouvé mal. Il s'est plaint tout d'un coup de mal de gorge et d'avoir envie de vomir, tellement l'odeur était insupportable sur Mont-Saint-Aignan. Et ça, c'est assez impressionnant. Des odeurs irrespirables qui inquiètent. À quelques kilomètres de là, à Mont-Saint-Aignan, Franz, lui, n'a pas voulu prendre de risques. Et désormais, pour sortir, c'est masque obligatoire. Ça sent le caoutchouc brûlé, c'est pas net comme odeur, On sent que c'est pas naturel, le masque, c'est parce qu'on est en mesure de confinement. On ne sait pas ce qu'on respire quand on est dehors. Donc, par mesure de précaution, je préfère prévenir que guérir. Plus des petits cadeaux du ciel, des petites boulettes qui nous tombaient dessus. C'est quoi ça? Je sais pas, mais j'y toucherai pas. Ça, c'est des retombées samedi avec les fumées. C'est tombé du ciel avec les fumées quand ils sont arrivés. Il y en a aussi sur les voitures, il y en a partout, Des résidus noirs, visibles des kilomètres à la ronde dans l'agglomération normande. Comme vous voyez, là, sur les bêtes, il y a du noir de la sueur qui est tombée sur leur dos. Philippe est agriculteur dans la région. Et pour lui, les répercussions de cet immense incendie sont notables. Il craint notamment pour la santé de ses animaux et redoute de devoir jeter toute sa récolte. On ne sait pas comment ça se conserver au niveau des silos, on ne sait pas du tout.
Après, si ça peut avoir des conséquences sur le lait, derrière, on ne sait pas. Parce que là, est-ce que c'est consommable? On ne sait pas du tout. Pourtant, d'après les analyses demandées par la préfecture, les résultats sont clairs. Les dépôts de suie ne sont pas dangereux, les fumées non toxiques, et signe d'ailleurs pour le gouvernement que la situation est en passe d'être réglée, la réouverture des écoles, programmée dès lundi. Dans le même temps, une enquête judiciaire est en cours. Elle devra tenter de comprendre comment et pourquoi des fûts de stockage d'huile et d'additifs ont pris feu cette nuit-là.